Bonjour, on va voir aujourd'hui rapidement comment projeter un iPad et se servir du crayon numérique de l'iPad pour l'interactivité avec le TBI. Donc j'ai un iPad, mais dans un premier temps, j'allume le vidéoprojecteur. Je prends la télécommande bleue, le bouton bleu et j'attends. Là, l'idée, c'est d'avoir le vidéoprojecteur qui vient présenter cet écran AirPlay. La notion d'AirPlay indique que l'on est sur la bonne source pour vidéoprojeter un iPad. Premier point, si vous n'avez pas ce message, il faut que vous appuyiez sur la touche HDMI jusqu'à ce qu'apparaisse ça, la notion de AirPlay. Vous voyez là, je ne suis pas au bon endroit, je rappuie, je suis sur l'ordinateur, d'accord, je rappuie, je suis toujours nulle part, je rappuie, et là j'arrive sur le HDMI 3 qui est l'AirPlay. Donc une fois que j'ai ça, ça veut dire que je peux vidéo projeter. Donc là, ce qui va se passer, j'ai allumé mon iPad. Avec le pouce dans l'angle droit, je descends avec un doigt et j'arrive ici sur la recopie d'écran. Et je choisis la salle A1. Il peut y avoir un certain temps parce que l'Apple TV qui est de la salle va normalement me transmettre un code. Vous le voyez, là je dois taper le code 028 sur l'iPad. Donc si vous regardez sur l'écran, j'ai bien tapé 028. Donc je tape 028. OK. Voilà, il y a un petit temps de dialogue, ça passe par le Wi-Fi, etc. Et là, si vous regardez l'écran maintenant, je projette bien mon iPad. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec chaque iPad élève. À tour de rôle, vous pouvez vidéo projeter l'iPad de l'élève. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend des applications comme PowerPoint, donc là, je vais prendre l'équivalent qui s'appelle Keynote. Donc, je vais le chercher. Keynote, c'est l'équivalent de PowerPoint. Donc, ne soyez pas perdus. Voilà. Et là, je veux lancer un nouveau PowerPoint. Donc, je fais une nouvelle présentation. Je vais choisir un thème pour aller un petit peu plus vite. Et je prends, voilà, par exemple, celui-là, le blanc classique. Donc là, imaginez, vous avez, votre PowerPoint avec du contenu. Ce qui est intéressant avec le crayon, donc vous l'avez vous aussi, attendez, il faut que je l'allume, c'est que vous avez la possibilité de choisir avec le crayon où il y a un petit A qui permet d'écrire ou le crayon qui est, on va dire, traditionnel qui permet d'annoter. Donc là, par exemple, je vais prendre le crayon ici vert. Si je reste longtemps dessus, je vais pouvoir choisir la taille de mon trait et puis la couleur. Donc là, je prends vert et je vais pouvoir comme ça, annoter mon PowerPoint directement. Si vous regardez au tableau, vous avez bien ce qui se passe. Donc là, voilà, vous pouvez, de ce fait-là, demander à l'élève d'annoter un document. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, avec le mode annotation, changer votre couleur et du coup directement agir. Par-dessus, vous dites à l'élève, non, là tu t'es trompé directement. Donc là je vais regommer. Vous voyez que je ne gomme que la partie TBI, pas la partie de l'élève, qui lui va le faire directement sur l'iPad. Il n'y a pas d'interaction à ce niveau-là. Et l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est que dans une zone de texte, vous la reconnaissez, c'est une zone de texte type PowerPoint, si je change de type de crayon, lorsque je vais dedans, si j'écris, alors je peux écrire très mal, donc je vais le faire un petit peu exprès. Ah pardon. Hop, je vais aller dedans. J'ai pas sélectionné le bon crayon, pardon. Je mets Olivier, je vais écrire vraiment très mal. Et vous voyez que ça met vraiment mon prénom. Donc je peux comme ça écrire des choses. Si j'ai besoin de rebasculer, je peux ici mettre des petites barres espace et puis juste aussi gommer le texte. Mais voilà, vous avez ces deux possibilités et vous allez voir que le texte que je mets ici, donc je remets
Olivier, très mal écrit exprès. Bon là, vous voyez, il me manque ici un i, donc je peux le mettre. Et ben, ça apparaît aussi sur le vidéo projecteur. À ce moment-là, chaque élève peut ou prendre en photo le résultat avec l'iPad, ou ici, enregistrer, etc., etc. Voilà, c'était les deux actions que je voulais vous montrer. Surligner avec le crayon ou écrire avec le crayon dans une application directement avec un iPad. Merci.